Bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un chrétien fort. Ça vous va, messieurs, comme programme ? Très bien. Très bien. La force est avec nous. La force est avec nous. On est avec deux hommes aujourd'hui pour parler de la force, parce que c'était quand même mieux d'avoir des hommes pour parler de ça. Un musclé et un peu moins. Et on va voir que la force ne se situe pas seulement dans les muscles. Ah oui, amen. On va parler de force spirituelle, Amen. Comment être équipé. On va voir qu'il y a des dangers qui peuvent venir attaquer notre foi et nous rendre plus faibles. Et on va voir surtout avec toi, Omer, dans la rubrique Conseil du coach, comment devenir un chrétien fort. Oui, excellent. Donc, on va parler de 5 actions à poser pour être un chrétien fort, car tout chrétien peut devenir un chrétien fort. Et ça, c'est encourageant. Et c'est le désir de Dieu même. Amen, amen. C'est encourageant. Donc, si vous vous sentez faible aujourd'hui, vous avez l'impression que votre foi est petite, vous l'avez entendu, tout chrétien peut devenir un chrétien fort. Donc, cette émission va vous équiper, j'en suis certaine. Et on va la commencer tout de suite avec toi, Jérémy, dans la pensée du jour. La chair est faible, c'est pourquoi. C'est le titre de ma pensée aujourd'hui. Et je vais me baser sur un passage de Jésus dans Luc au chapitre 21 qui dit « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne s'apesantisse au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Donc, on veut aujourd'hui vous encourager à être fort face aux difficultés, face aux tribulations. Les apôtres le disaient tous en chœur, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a été tenté en toutes choses comme nous, mais au-delà même des tentations de la vie, des distractions de la vie, des événements difficiles, nous devons nous fortifier parce qu'il y a des circonstances, des problèmes, des attaques sataniques, toutes sortes de choses qui peuvent venir contre nous. Alors, Yveline, aujourd'hui, j'ai pris mes gants de boxe. Alors, ils sont tout neufs, ceux-ci. Mais lorsque je faisais de la boxe, lorsque j'étais plus jeune, eh bien, il fallait s'entraîner, bien sûr, pour pouvoir faire des combats. Et quand j'ai voulu commencer à faire des combats, entre guillemets, professionnels, j'avais non seulement des entraînements réguliers, mais il fallait que je passe par un examen médical poussé. Donc, on a fait une auscultation cardiaque. Je me souviens avoir dû faire du vélo dans un cabinet médical. J'en pouvais plus à la fin. Il fallait qu'il puisse tester mon cœur s'il était assez fort pour faire du combat. Et on ne doit pas oublier que nous sommes dans un combat spirituel, le combat de la foi. Des fois, on peut être surpris, on peut être étonné de ce qui nous arrive, étonné d'être affaibli spirituellement, étonné d'une attaque satanique qu'on ne l'avait pas vu venir. Ça peut venir par un rêve, ça peut venir par une critique, ça peut venir par une difficulté financière, toutes sortes de choses qui peuvent nous atteindre. Et des fois, on se prend des coups sans même le réaliser. Et au bout de 1, 2, 3 jours, on réalise qu'on est faible spirituellement. C'est comme si le ciel s'était fermé. On se pose la question, on se dit, mais pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi est-ce que Dieu a un problème avec moi ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on se prend des coups sans le réaliser. C'est pourquoi on a besoin de se fortifier. On a besoin de s'entraîner. L'apôtre Paul, il en parlait, il dit, moi, je m'impose toute espèce d'abstinence pour pouvoir courir le but, pour pouvoir atteindre le but, courir à la course. Et on a besoin, nous aussi, ces jours après jour, nous avons besoin de nous fortifier. On ne peut pas aller comme certains soldats le faisaient pendant certaines guerres, aller la fleur au fusil. Nous avons besoin de nous préparer, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Donc Jésus dit qu'on doit rester en éveil et prier en tout temps pour avoir la force de nous sortir de ces temps difficiles qui arrivent.
face également aux distractions de la vie, face à différents problèmes. On peut se retrouver comme l'apôtre Pierre et les disciples endormis au moment justement où il ne fallait pas être endormis, c'était le moment où il fallait être fort, le moment où il fallait veiller, mais ils n'ont pas su se préparer comme il fallait. Alors oui, la chair est faible, c'est pourquoi on a besoin d'entraînement, et cet entraînement, c'est jour après jour dans le Seigneur, à force de méditer la parole de Dieu, à force de prier jour après jour. C'est comme ça que nous nous fortifions dans le Seigneur et que nous pourrons tenir ferme quand le jour de l'adversité arrivera. Amen. Merci Jérémie. On a besoin d'être fort. Comme tu l'as dit, on est dans un combat et parfois on oublie ça. On peut avoir une vie un peu tranquille et puis les choses se passent bien et puis on a une semaine, un mois, 2 mois, c'est cool et puis on n'a pas trop eu d'épreuves, ça s'est bien passé, gloire à Dieu. Et on peut se relâcher un peu et oublier en fait qu'on est comme un soldat qui peut partir au front d'un jour à l'autre. S'il n'est pas entraîné, s'il n'est pas prêt, arrivé au front, il va se faire dégommer en 2 secondes. On doit être prêt. Pour être prêt, il faut connaître des tactiques, il faut être équipé, il faut connaître notre ennemi, il faut savoir comment on va devoir faire pour esquiver ses attaques. Et toutes ces choses, c'est une préparation qui doit être faite. Et il faut être conscient que nous avons aussi nous-mêmes nos propres faiblesses. Un bon soldat va connaître que peut-être il a une faille, ou si on reprend l'exemple du boxeur, on sait que chaque boxeur, si je ne me trompe pas, je ne suis pas experte, mais comme peut-être il est un peu moins bon du côté gauche, il a une faiblesse. S'il a été blessé, par exemple, à un endroit, l'adversaire va essayer de frapper là, parce qu'on sait qu'il est plus fragile. Exactement. Ou les souvenirs des anciens combats. Aussi, qui traumatise, effectivement. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit être toujours vigilant, toujours alerte, toujours prêt à intervenir. Et notre verset du jour nous donne un conseil important, Colossiens 2 au verset 6 et 7. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. On voit l'importance en fait d'être unis à Christ parce que j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, donc je ne veux pas empiéter sur ton conseil du coach, mais notre force ne nous vient pas de nous, bien évidemment. Notre force nous vient de Christ et nous avons besoin d'être enracinés en lui pour rester forts. Amen, amen, amen. En tout cas, merci pour les gants. Donc, en fait, ça nous donne l'image de l'exercice quotidien que le chrétien doit faire. Et ce que j'aime dans le mot qui est revenu dans ce que Jérémie disait, c'est le mot entraînement. Le mot entraînement. Entraînement avant le combat. Ce n'est pas ce que je fais le jour de l'adversité. C'est ce que j'ai fait les jours qui ont précédé l'adversité. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens que soudainement, ils sont sous attaque. Là, ils commencent à chercher dans leur tête des versets bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Mais si j'avais fait mes lectures quotidiennes, si je m'étais nourri de la parole au quotidien, le jour de l'attaque, le Saint-Esprit qui est en moi fait monter ces versets-là en moi et je sais comment répondre à l'adversaire. Quand Jésus a répondu au diable dans le désert, c'est parce que depuis son enfance, il lisait la Torah et c'est comme ça qu'il a su répondre directement au diable. Et souvent, on a du mal parce que on n'est pas nous-mêmes disciplinés pour faire nos entraînements. Et donc, je crois que l'image des gants ici représente réellement ce que cette pensée de Jérémie veut véhiculer à tout le monde, d'avoir toujours nos gants à portée des mains. C'est ça, j'aime beaucoup dans le livre à Timothée, donc quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il parle, ou même dans le Nouveau Testament, de cette image d'être versé dans les Écritures. L'apôtre Paul l'a été lui-même quand il était jeune, il a été versé dans la parole de Dieu, et ça c'est cette méditation quotidienne. Je l'ai dit dans Prière inspirée, j'aime le répéter en ce moment. Je ne suis pas quelqu'un forcément qui lit pendant des heures la Bible, mais par contre je la lis tous les jours, et c'est ce petit temps qu'on met à part tous les jours. Je me souviens quand j'étais petit, j'aime le répéter. Tu le sais, Evelyne, chaque soir dans mon lit, je lisais la Bible, et c'est un soir après l'autre, et une semaine après l'autre, et un mois après l'autre, et pendant que les autres s'endormaient simplement, les autres adolescents, moi je lisais la Bible. Et ça m'a amené à être versé dans les Écritures, et comme tu le disais, être fort, en fait. C'est un entraînement quotidien dans les Écritures. La Bible parle dans Proverbes au chapitre 7 d'un jeune homme stupide qui s'est approché tranquillement de la maison de la femme adultère ou de la femme prostituée. Dans la vie, on sait qu'il y a beaucoup d'ennemis qui voudront affaiblir notre foi.
Ce sont des Sanballat qui sont là à l'époque de Néhémie, que le diable envoie pour nous affaiblir, pour nous faire fléchir, pour nous faire détruire. On est dans une véritable guerre spirituelle. Ouais. Alors ce ne sera pas des Sanballat comme à l'époque peut-être. Ce ne sera peut-être pas comme le jeune homme stupide qui marche et il y a une femme adultère qui vient. Ce sera toutes sortes de choses qui viennent auxquelles on n'a pas forcément été préparé, on ne s'y attendait pas, ça arrive au moment où on ne pensait pas, comme les disciples dans la barque, la tempête se lève, ils ne s'imaginaient pas, ça tout avait l'air tranquille, c'est Jésus qui leur avait dit en plus d'aller de l'autre côté, donc ils n'avaient pas pensé que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir s'en sortir quand ça va arriver? C'est justement, comme tu le disais, les jours qui ont précédé, tout l'entraînement qu'on a eu pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, qui va nous rendre forts. En fait, petit à petit, on va devenir de plus en plus fort. Donc, on doit être vigilant pour ne pas se laisser surprendre. Lui, il a été surpris, ce jeune homme stupide, la Bible dit dans Proverbes chapitre 7, parce qu'il est en train de marcher tranquillement, comme un simplet, on va dire, et une femme l'aborde et elle l'agrippe, la Bible dit qu'elle l'agrippe et qu'elle commence à l'embrasser. Il a l'air de refuser pendant un temps, mais la Bible dit qu'à force de le séduire, à force de paroles, elle réussit à le séduire et il va le suivre comme une bête qui va à l'abattoir. Et donc, il se fait avoir parce qu'il n'avait pas assez de force. Il a tenu un peu, il a résisté un peu, mais finalement, elle le séduit à force de paroles. Donc, à force de paroles, et c'est comme les tentations, ça vient une fois, ça vient 2 fois, ça vient 3 fois, tu résistes. Mais après, si tu as tout donné, en fait, ce que tu avais comme réserve de force, de foi, de parole de Dieu, après, tu es faible, tu es affaibli. Et c'est pourquoi certains croyants, il y a 1 jour qui passe, 2 jours qui passent, ok, ils tiennent bon, 3 jours qui passent dans l'épreuve, 1 semaine qui passe, ok, mais après, ils ne se rechargent pas. Et du coup, le 8e jour ou le 9e jour, paf, ils tombent et ça peut faire mal. Mais tu vois, dans l'exemple de ce jeune homme ou cet homme stupide, c'est la Bible qui le dit, oui, c'est pas nous. Hein. On ne sait pas qui c'est non plus. On ne sait pas. Mais en tout cas, on voit qu'il avait certainement une faiblesse à ce niveau-là. Et sachant qu'il avait peut-être une faiblesse avec les femmes, voyant une femme approcher de lui comme ça et l'agripper, le réflexe aurait dû être, parce qu'il est préparé, il connaît sa faiblesse, il s'est préparé comment réagir, le réflexe c'est de repousser et de fuir. Au lieu de ça, il a parlementé avec elle, il s'est laissé embobiner. Et très souvent, les chrétiens, en fait, on néglige nos propres faiblesses. On sait qu'on est plus faible dans certains domaines. Certains ont peut-être beaucoup de facilité, je ne sais pas, je prends l'exemple des finances. Croire pour les finances, c'est facile pour certains. Et par contre, croire pour la guérison divine, là, c'est compliqué. Il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Ou certains vont avoir une faiblesse avec certains péchés. Des péchés dans leur vie vont être beaucoup plus difficiles. Quand la tentation arrive, vraiment, ça devient difficile à résister, alors que pour d'autres, c'est très facile. Quand on connaît nos faiblesses, on sait... Ça nous permet que quand l'attaque vient par rapport à cette faiblesse, on a la bonne attitude immédiatement pour repousser cette attaque. Parce que le but, c'est pas de se laisser vaincre et une fois qu'on est à terre, finalement, de péniblement réussir à se relever. Le but, c'est de même pas tomber à terre, c'est de rester debout, bouclier de la foi armé et l'attaque rebondit pratiquement sur nous parce qu'on a été préparé comme un bon soldat. Ou même on ne la sent pas. Tellement qu'on est devenu grand, on ne la sent même plus parce qu'on a grandi, on est devenu fort. Et je crois d'où l'important, et moi je l'insiste depuis quelques semaines déjà, devenir des chrétiens forts, c'est tout faire avant que le jour difficile n'arrive. Si tu attends le jour difficile, c'est trop tard parce que le temps que tu puisses emmagasiner un peu de versets, ça n'a même pas le temps de se dissoudre dans ton organisme spirituel que l'ennemi rit de toi parce que voilà, tu n'as aucune résistance. Après, il y a aussi des choses on a parlé beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, donc des coups, etc. Il y a aussi des choses malheureusement qui viennent de l'intérieur. Bon, tu as parlé de faiblesses qui sont en nous. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Parce que soit il va haïr un et aimer l'autre, ou il va s'attacher à l'un et il va mépriser l'autre. Et il dit « Voilà, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres ». Et là, c'est la même chose si on a des faiblesses, etc., et qu'on commence à s'attacher à certains péchés ou à certaines addictions, certaines mauvaises choses, on affaiblit automatiquement notre nature spirituelle. Donc si par exemple un chrétien, même il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais je commence à regarder une série télévisée. Il y a une série qui passe sur Netflix, c'est génial. Paf, 1 soir, 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs. Avant, je passais du temps à lire la Bible. Et là, pendant 4 soirs, je suis là dans ma série. En fait, des petites choses comme ça. Donc, si on commence à s'attacher à des choses comme ça, quelque part, on va se détacher du Seigneur. Donc, il faut vraiment pouvoir rester fort et avoir une vie équilibrée. Il y a des temps de loisirs, l'Ecclésiaste dit, il y a des temps pour rire, il
il y a des temps pour manger, mais aussi des temps pour jeûner, il y a des temps pour pleurer dans la prière. Donc il y a des temps pour tout, il faut juste être équilibré. Et c'est aussi comme ça qu'on peut voir quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a su manger, mais c'est aussi quelqu'un qui a su se reposer, c'est quelqu'un qui a su s'entraîner jusqu'à être à plat, à terre, etc. Mais après, il s'est nourri à nouveau. Et c'est comme ça qu'il se muscle et qu'il devient de plus en plus fort. Exactement, exactement. Omer, on va enchaîner avec toi. On va voir comment devenir ce chrétien fort en 5 actions à poser dans la rubrique Conseil du coach. Donc Omer, on va enchaîner avec toi. On va voir comment être un chrétien fort en 5 étapes. Mais avant de voir ces étapes, on va voir quand même l'importance d'être bien enraciné pour être fort. Effectivement, dans le verset du jour que nous avons lu, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermis par la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Donc déjà au départ, on voit qu'il y a 4 éléments que Paul souligne. Marcher, enraciné, fondé, affermi. Et en fait, c'est qu'il décrit en plusieurs mots quasiment la même chose. Et donc, pour être affermi, il faut être enraciné en Christ. Et les racines sont importantes parce que dans la parole de Dieu, on voit que l'homme est décrit comme étant une plante. Il est comme, dans le psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et donc, les racines que le chrétien va développer, c'est ce qui va lui permettre, premièrement, de se nourrir. Donc, les racines amènent les nutriments. Ça va lui permettre aussi d'être bien ancré dans son sol, qui fait que quand les tempêtes de la vie viennent, ce chrétien, il tient ferme et Dieu seul sait, et Jésus l'a dit, que nous allons subir des moments de tempête, des moments difficiles qui vont venir. Mais si nous sommes bien ancrés et bien assis dans le Seigneur, nous allons pouvoir tenir ferme. Et aussi, ça nous permet aussi, ces racines que nous développons, à développer en fait des réserves pour les temps difficiles. Donc, on voit beaucoup d'arbres lorsque c'est la saison sèche, lorsque c'est l'hiver. Ces arbres, on regarde en apparence, ils ont l'air d'être morts, comme s'il n'y a plus rien qui va pousser. Mais parce que les racines sont profondes, en dessous de la surface, il y a les racines qui permettent à l'arbre de continuer à passer par des temps difficiles. Donc, voilà pourquoi c'est important de développer des racines profondes. Donc, ce qui nous amène à la seconde question, pourquoi les gens sont-ils en fait mal affermis? Parce que le grand constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vont à l'église, ont la foi, mais sont mal affermis. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 14 nous dit, en parlant de certaines personnes dans la foi, il dit « Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. » Le point ici, ce n'est pas tout ce qui est dit dans le verset, mais il dit qu'ils amorcent les âmes mal affermies. Donc, on peut être en Christ, mais on est mal affermi. Ouais. Et voilà pourquoi ce qu'on trouve des chrétiens instables, ceux que l'apôtre Paul dit, qui sont ballottés à toutes sortes de vents. Et donc, à ces chrétiens-là, Dieu aimerait vous aider aujourd'hui à devenir des chrétiens affermis. Les chrétiens affermis, c'est des chrétiens qui vont devenir forts parce qu'ils sont bien enracinés en Christ. Pourquoi est-ce que les gens sont mal affermis? Ils sont mal affermis parce que, ils n'ont pas eu de tuteur au début de leur vie chrétienne. Ils ont accepté Christ dans la masse ou Christ à la télévision, mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur enseigner les voies de Dieu. Ouais. Et parce qu'ils n'ont eu personne pour les enseigner les voies de Dieu, ils grandissent un peu comme on voit un arbre, un plant de tomates, un peu, on dit au Québec, on dit croche. Voilà, un peu croche, un peu de travers. Ils n'ont pas eu de tuteur. Numéro 2, c'est qu'ils ont eu une mauvaise compréhension de l'évangile. Sûrement, certains ont reçu l'évangile, un évangile qui leur dit, écoutez, venez au Seigneur, puis tous vos problèmes vont disparaître. Venez au Seigneur, vous aurez la richesse. Venez au Seigneur, vous aurez des voitures. Une mauvaise compréhension de l'évangile fait qu'on est un chrétien mal affermi. Et quand des situations difficiles arrivent, on est prêt à abandonner la foi parce que notre évangile que nous avons reçu ne nous a pas préparés à cela. Numéro 3, c'est l'attachement au mauvais enseignement. C'est que oui, on a bien commencé la vie chrétienne, mais on a eu des enseignements qui nous détournent tranquillement. Et c'est ce que, en fait, l'apôtre Pierre parle ici dans 2 Pierre
chapitre 2, le verset 14, de ces enseignants qui allaient de lieu en lieu. Et certains des enseignements qu'on peut recevoir, ça nous amène à nous attacher parfois plus à des visions, plus à l'homme qu'à la parole véritable de Dieu. C'est ce qui fait aussi qu'un chrétien peut être mal affermi ou au départ était bien affermi, mais ses racines spirituelles ont développé des maladies. Et ça, le Seigneur peut guérir cela. Et numéro 4, pour terminer, bien, c'est en fait des chrétiens qui n'ont pas maîtrisé les rudiments de la foi, les enseignements de base de la foi. En fait, ils se sont convertis, puis quasiment tout de suite, on leur a enseigné sur la prospérité, les miracles, etc. Mais on ne leur a pas enseigné sur le renoncement à soi, porter sa croix pour suivre le Seigneur. Ils n'ont pas été bien enseignés. Donc, ça fait que même quand ces chrétiens commencent à servir Dieu, ben, puisqu'ils ont été mal affermis, ils produisent aussi des enfants spirituels mal affermis. Et donc, ce qui nous amène à comprendre qu'il faut maintenant être un chrétien affermi. Un chrétien affermi, c'est un chrétien fort. Donc, premièrement, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Pierre que pour être un chrétien affermi, il faut désirer le lait de la parole. Sans le lait de la parole, aucun chrétien ne peut être affermi. Vous voyez, la Bible ne dit pas de désirer le steak de la parole, mais le lait. Le lait de la parole, c'est l'aliment de base. Sans l'ingurgitation, je ne sais pas si le mot se dit en français, sans ingurgiter régulièrement la parole, même le chrétien le plus fort deviendra faible parce que c'est comme une plante qui ne reçoit pas de l'eau. Et cette plante, si elle ne reçoit pas de l'eau, même si ses racines sont fortes, la plante va mourir. Ça prendra du temps pour qu'elle meure, mais elle finira par mourir. Donc, action numéro 1, le lait de la parole régulier. Action numéro 2, il faut régulièrement revenir dans ce que l'auteur des Hébreux appelle les rudiments de la foi. Le renoncement aux œuvres mortes, le baptême, les enseignements sur le retour de Jésus. Parce que ce sont tous ces enseignements qui font qu'on est fort. Parce que si je suis régulièrement enseigné sur le retour du Seigneur, ben, je serai moins porté à vivre dans le péché parce que je sais que le Seigneur peut revenir en tout temps. Oui. Donc, je dois me préparer en tout temps à sa rencontre. Donc, quand les enseignements, les rudiments de la foi sont enlevés de la diète spirituelle, voilà le mot que j'ai cherché, de la diète spirituelle du chrétien, on va produire un chrétien qui est faible. Qui est faible, pourquoi? Parce que son alimentation spirituelle n'est pas équilibrée. Donc, les rudiments de la foi. Après le lait, il faut régulièrement revenir aux rudiments de la foi, parce que c'est ça qui forme la base, l'équilibre du chrétien. Je suis équilibré dans le miraculeux, je suis équilibré dans le réma et le logos de Dieu, je suis équilibré dans le prophétique, je suis équilibré dans l'eschatologique. Pourquoi? Parce que les rudiments sont bien assis. Tout autre enseignement de la parole de Dieu doit s'asseoir sur les rudiments. Si on ne maîtrise pas ça, tous les autres enseignements ne vont pas s'asseoir sur un terrain équilibré. C'est les rudiments qui fait que je peux vérifier dans la parole ce qui m'est enseigné. Je ne prends pas, comme on dit en bon français, du cash, tout ce qu'on me dit. Le 3, c'est le plus important et c'est là que Satan fait beaucoup mal aux chrétiens. C'est s'enraciner dans la parole de Dieu afin de découvrir l'amour large, l'amour long, l'amour profond et la hauteur de l'amour de Dieu. Pourquoi s'enraciner dans l'amour de Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est reste la hauteur, la profondeur, c'est reste les anges, c'est reste les démons, c'est reste l'enseignement des autres hommes. Pourquoi m'enraciner dans l'amour de Dieu? Parce qu'au travers de la vie chrétienne, nous allons voir des choses qui parfois risquent de nous amener à abandonner la foi. Par exemple, lors de cette pandémie, lorsqu'on voit autant de gens morts, Satan viendra te dire, mais si Dieu est bon, pourquoi il permet ça? Si Dieu est bon, pourquoi telle personne est décédée? Mais quand je ne suis pas enraciné dans l'amour de Dieu, je me laisserai emporter. Mais quand je suis enraciné, je sais que qu'importe ce qui arrive, Dieu m'aime. Si je ne travaille pas, Dieu m'aime. Si je ne suis pas marié, Dieu m'aime. Si demain, on m'enlève tous mes biens, Dieu m'aime. L'enracinement dans l'amour de Dieu fait que je deviens un chrétien fort parce qu'en tout temps, je sais que Dieu m'aime. Puisque Dieu m'aime, je sais qu'il ne m'abandonnera pas, je sais qu'il ne me délaissera pas parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Or, le domaine où Satan va attaquer le chrétien, c'est de lui faire croire que Dieu est méchant, lui faire
faire croire que Dieu est mauvais, lui faire croire qu'un Dieu bon ne peut pas permettre qu'un moment dans ta vie, il y ait une tempête qui arrive. Vous voyez, donc quand on n'est pas enraciné, la conviction profonde et la révélation qu'en hauteur, il y a l'amour de Dieu, en profondeur, il y a l'amour de Dieu, en largeur, il y a l'amour de Dieu, en longueur, il y a l'amour de Dieu, si je n'ai pas cette conviction en moi, quand les moments difficiles arrivent, tu vas être emporté parce que tu n'as pas cette révélation de l'amour de Dieu. Et c'était la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, qu'ils aient la révélation et la compréhension de l'amour de Dieu. Numéro 4. 4 pour grandir dans l'amour de Dieu, c'est la communion fraternelle. Car la Bible nous dit de nous édifier par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Et pour être un chrétien fort, eh bien, il faut être en compagnie d'autres chrétiens forts. Voilà, pas des chrétiens qui murmurent, pas des chrétiens forts, des chrétiens qui veulent grandir dans le Seigneur. C'est dans cette communion, quand nous sommes ensemble, que nous allons maintenant nous édifier. Ça veut dire nous construire mutuellement pour devenir des chrétiens forts, des chrétiens solides. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment vivre en isolation. Ils vivent un peu comme une île. Voilà, ils sont tout seuls, ils sont en contact avec personne. Eh bien, ces chrétiens-là ne peuvent ni savoir quand ils deviennent faibles, ils ne peuvent pas savoir quand ils s'éloignent du Seigneur, à moins que ce sont des circonstances qui ont fait que vous soyez là-dedans. Mais sinon, la vie chrétienne a été faite pour vivre ensemble. Voilà pourquoi il y a des versets qui disent comme « supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres ». C'est difficile d'aimer les autres lorsque je suis seul. Oui. Voilà, mais je peux pratiquer ces versets simplement quand nous sommes ensemble. Et numéro 5, eh bien ça c'est la clé, je pense c'est Hébreux chapitre 12, débarrassez-vous régulièrement des racines d'amertume. Car lorsqu'une plante a été plantée quelque part, eh bien il y aura toujours des mauvaises herbes qui essayent de venir. Et le travail du jardinier, c'est d'enlever les mauvaises plantes. Pourquoi? Pour permettre à cette plante qui a été la bonne plante de bien pousser. Et dans notre vie chrétienne, alors qu'on voit beaucoup de situations arriver, qu'on vit avec les autres, qu'on vit même dans ce monde simplement, on aura beaucoup de choses qui voudront produire en nous l'amertume. Si on n'enlève pas, on laisse pas régulièrement le Seigneur nous épurer et enlever en nous les racines d'amertume, cette amertume va faire que il y a des maladies qui vont attaquer nos racines spirituelles. Ouais. Donc, si on fait ces 5 actions, je crois par la grâce de Dieu, on peut devenir des chrétiens forts. Et le désir de Dieu, c'est que tu deviennes un chrétien fort, c'est que nous devenions des chrétiens forts, que nous nous maintenions jusqu'à développer la pleine stature de Christ. Amen, merci Omer. Je récapitule les 5 actions, mais réécoutez à la maison. Désirez le lait de la parole, comprenez et maîtrisez les rudiments de la foi, enracinez-vous dans l'amour de Dieu, la communion fraternelle et finalement débarrassez-vous des racines d'amertume. Merci beaucoup. 100%. 100%, bah, j'ai triché, j'ai pris des notes. Hein. Ah. Merci Omer, c'était vraiment très profond ce que tu nous as apporté. Et oui, je pense qu'il faut le réécouter pour pouvoir digérer tout ça et surtout le mettre en pratique. Donc vous pouvez être fort, soyez-en certains. Si vous vous sentez faible aujourd'hui, sachez que vous pouvez être fort en mettant en pratique ce qu'on a partagé aujourd'hui et laissez le Seigneur vraiment vous fortifier de l'intérieur. On se retrouve demain, notre thème sera « As-tu un cœur de disciple ?» Nous allons voir demain, ce sera peut-être une petite analyse personnelle que vous pourrez faire. Nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question et conseil du coach ». Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous. Ce magnifique bâtiment juste derrière moi est la concrétisation d'un rêve qui date de plus de 15 ans. Merci à tous les héros qui se sont déjà engagés pour soutenir ce projet et merci à tous ceux qui vont se rajouter. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur
emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.